Située dans la région de l'Attique en Grèce, l'ancienne Athènes fut l'une des villes les plus influentes et les plus remarquables de toute l'histoire de la civilisation occidentale. Datant de plusieurs milliers d'années, Athènes prospéra pendant la période classique de la Grèce antique, excellant en tant que centre de culture, de politique, de philosophie et d'art. Les débuts d'Athènes remontent à l'âge du bronze, bien que les informations disponibles sur cette période précoce soient souvent basées sur des légendes et des mythes, ce qui rend difficile de distinguer pleinement la réalité historique. Dans la mythologie grecque, un demi-dieu mi-homme, mi-serpent appelé Cécrops surgit de la terre. Il est considéré comme le premier roi d'Athènes et est souvent associé à la mise en place des éléments clés de la civilisation tels que l'agriculture, la religion et l'organisation sociale. Érectée, qui succéda à Cécrops en tant que roi, est un autre personnage mythique associé aux origines d'Athènes. La légende la plus connue liée à Érectée concerne le conflit entre la déesse Athéna et Poséidon au sujet du patronage de la ville. Ne voulant pas laisser les dieux se fâcher et se venger, Cécrops pensait qu'il serait plus juste de laisser le peuple voter. Les hommes qui pêchaient en mer votèrent pour Poséidon, qui les aiderait dans leur métier. En revanche, les femmes, qui vivaient du travail de la terre, votèrent pour Athéna. Comme il y avait plus de femmes que d'hommes, Athéna l'emporta et la ville fut nommée d'après elle. Selon certaines versions du mythe, Érectée est l'un des fils d'Athéna. Il existe des variantes dans l'histoire de sa naissance, mais l'une d'entre elles implique qu'Athéna donna naissance à Érectée après avoir ravalé une graine d'olive. La construction du temple Érectéion sur l'acropole d'Athènes lui étant dédiée ainsi qu'à d'autres divinités importantes telles que Poséidon et Héphaïstos serait liée à Érectée. Athènes fut colonisée pendant la période mycénienne, qui dura de 1600 à 1100 avant Jésus-Christ, comme en témoignent les fortifications et les palais de l'acropole. Mais l'effondrement de la civilisation mycénienne entraîna une période de déclin et d'obscurité à Athènes pendant ce que l'on appelle l'âge des ténèbres grecques. La ville refit surface pendant la période archaïque entre 800 et 480 avant Jésus-Christ, témoignant de l'application des lois par le législateur athénien Draco et des réformes plus profondes de l'homme d'État Solon. Clisthène était un homme politique grec archaïque qui prolongea l'œuvre de Solon à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et joua un rôle déterminant dans l'évolution politique d'Athènes. Clisthène est souvent considéré comme le père de la démocratie athénienne pour ses réformes, notamment l'établissement d'une assemblée populaire et la redistribution territoriale. Athènes connut son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous la direction de Périclès, une époque de grande prospérité et de développement culturel. La société et la culture athénienne de la Grèce antique exercèrent une influence durable sur la civilisation occidentale. Au cours de différentes périodes, telles que l'archaïque, le classique et l'hellénistique, la société athénienne subit plusieurs transformations. La société athénienne était divisée en différentes classes, dont les citoyens, les résidents étrangers et les esclaves. Les citoyens masculins jouissaient de droits politiques et participaient au vote sur les questions importantes au sein de l'Assemblée. La citoyenneté était limitée aux hommes adultes nés de parents athéniens, à l'exclusion des femmes, des étrangers et des esclaves. Athènes fut le berceau de la philosophie grecque, avec des philosophes de renom tels que Socrate, Platon et Aristote. Ils étudièrent les questions éthiques, politiques et métaphysiques, exerçant une influence considérable sur la pensée occidentale. À Athènes, l'éducation était principalement destinée aux citoyens masculins. Les enfants étaient instruits à la maison jusqu'à l'âge de 6 ans, après quoi ils allaient à l'école publique. L'Athènes classique était connue pour ses remarquables réalisations artistiques, en particulier sous le règne de Périclès. La construction de l'acropole, y compris le Parthénon, est un exemple exceptionnel de l'architecture grecque classique. Athènes était également un foyer intellectuel avec des percées notables en mathématiques, en astronomie et en médecine. La société athénienne était dynamique et se distinguait par une remarquable appréciation des arts et de la philosophie. Le théâtre jouait un rôle central dans la culture athénienne avec des festivals de théâtre tels que la Dionysia. Des dramaturges tels qu'Échille, Sophocle et Euripide écrivirent des pièces qui exploraient des thèmes mythologiques et des questions éthiques. La littérature grecque antique fleurissait à Athènes avec des épopées telles que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Athènes, l'une des principales cités-états de la Grèce antique, fut impliquée dans plusieurs guerres tout au long de son histoire. La puissance militaire d'Athènes durant son âge d'or, au 5e siècle avant Jésus-Christ, était tout à fait remarquable, et elle joua un rôle important dans les guerres gréco-persanes de la guerre du Péloponnèse. Elle construisit de longues murailles, connues sous le nom de murs de Thémistocle, reliant la ville au port du Pirée. Cela permit à Athènes de conserver l'accès à la mer, même en situation de siège. L'infanterie légère athénienne, composée principalement de citoyens soldats, était bien entraînée et utilisait des lances et des boucliers. Athènes comptait également des hoplites, des fantassins lourds qui constituaient l'épine dorsale de l'armée.
Ils étaient équipés de lances, de boucliers, de cuirasses, de casques et d'une épée pour le combat rapproché. Athènes réussit à se doter d'une remarquable marine composée de trirèmes, des navires de guerre rapides et maniables. Des stratèges exceptionnels tels que Thémistocle jouèrent un rôle crucial dans le développement et le commandement de la marine athénienne. La maîtrise des mers par les Athéniens leur procurait des avantages économiques et stratégiques car ils contrôlaient les routes commerciales et exerçaient une influence considérable au sein de la Ligue délienne. Athènes joua un rôle clé dans les guerres gréco-persanes, une série de conflits entre les cités-États grecs et l'Empire perse, menés par Darius Ier puis par son fils Xerxès Ier. Les guerres gréco-persanes comportaient deux campagnes principales. La première guerre gréco-persane, qui dura de 492 à 490 avant Jésus-Christ, et la deuxième guerre gréco-persane, qui se déroula de 480 à 479 avant Jésus-Christ. Sous la direction du stratège Miltiadès, les Athéniens remportèrent une victoire décisive sur les Perses à la bataille de Marathon, lors de la première guerre gréco-persane en septembre 490 avant Jésus-Christ, dans une plaine à l'est d'Athènes. Selon la légende, un messager athénien nommé Péipidès courut 42 km jusqu'à Athènes pour proclamer la victoire avant de mourir d'épuisement. L'effort massif de Péidipidès fut à l'origine de la course de Marathon qui a lieu aujourd'hui dans de nombreux pays. Xerxès Ier, successeur de Darius, envahit massivement la Grèce, ce qui déclencha la deuxième guerre gréco-persane. La flotte athénienne, dirigée par Thémistocle, remporta une victoire décisive lors de la bataille navale de Salamine. Ce succès consolida la réputation des Athéniens en tant que puissance navale et ouvrit la voie au développement de la Ligue délienne. Les forces grecques, y compris les Athéniens, remportèrent la bataille de Platée et la bataille de Mycale en 479 avant Jésus-Christ, consolidant ainsi la résistance grecque contre les Perses. La participation athénienne aux guerres gréco-persanes fut un moment crucial de l'histoire grecque, avec des événements qui eurent un impact durable sur l'identité et le développement des cités-États grecques. Les tensions croissantes entre Athènes et Sparte apparurent après les guerres gréco-perses, notamment en raison de l'augmentation de la puissance navale et de la Ligue de Délie dirigée par Athènes. Les querelles de territoires et d'intérêts régionaux augmentèrent les hostilités entre les deux puissances. Sparte dirigeait la Ligue du Péloponnèse, une coalition de cités-États du Péloponnèse, tandis qu'Athènes dirigeait la Ligue délienne, une alliance navale formée pour résister à la menace perse. La guerre éclata lorsque Sparte déclara la guerre à Athènes, ouvrant la voie à un conflit de longue haleine. Athènes misait sur sa puissante marine, tandis que Sparte s'appuyait sur son impressionnante infanterie de terre. Une épidémie frappa Athènes, causant une grande dévastation et entraînant la mort du dirigeant athénien Périclès. Athènes et Sparte durent faire face à des soulèvements internes et à des dissensions au cours du conflit. Entre 431 et 421 avant Jésus-Christ, la guerre d'Archidamie fut une des premières phases de la guerre du Péloponnèse, un conflit entre les cités-États d'Athènes et de Sparte, ainsi que leurs coalitions respectives. Cette phase de la guerre fut nommée d'après le roi spartiate Archidamus II qui dirigea Sparte pendant cette période. La tactique d'Athènes consistait à éviter un affrontement frontal avec la puissante armée spartiate et à s'appuyer sur sa flotte, tandis que les murs protégeaient la ville d'un siège terrestre. Cette phase fut marquée par plusieurs années d'affrontements et d'escarmouches limitées, mais pas de grandes batailles décisives. La guerre prolongée entraîna une dévastation économique et sociale pour les deux villes et leurs alliances. La bataille d'Égospotamie, qui se déroula en 405 avant Jésus-Christ, fut l'un des derniers événements de la guerre du Péloponnèse et joua un rôle crucial dans l'issue du conflit. Après une série d'événements défavorables à Athènes, dont la désastreuse expédition en Sicile en 415 avant Jésus-Christ, la guerre navale et terrestre se poursuivit avec un avantage pour Sparte. La flotte athénienne, dirigée par Alcibiade, subit des pertes importantes et la puissance navale d'Athènes fut ébranlée. Désormais, sous le commandement de Conon, la flotte athénienne jeta l'ancre près d'Égospotamie, sur la côte Thrace. Le commandant spartiate Lysandre mena un audacieux raid nocturne. La flotte athénienne fut prise au dépourvu et ne put résister en raison de son manque de préparation et de son infériorité numérique. De nombreux navires athéniens furent capturés ou détruits, et la plupart des trirèmes athéniennes restantes furent saisies ou brûlées. La défaite d'Égospotamie laissa Athènes pratiquement sans flotte navale. Ce fut un coup décisif car Athènes comptait beaucoup sur sa marine pour conserver l'avantage dans la guerre. Isolée et affaiblie, Athènes dut renoncer à ses ressources et à sa capacité militaire pour poursuivre sa résistance. L'année suivante, en 404 avant Jésus-Christ, Athènes se résigna, mettant fin à la guerre du Péloponnèse. Athènes, affaiblie et affamée, fut obligée d'accepter de dures conditions de reddition, ce qui entraîna la fin de la Ligue délienne, le démantèlement de ses longues murailles et la perte de ses colonies. La période hellénistique débuta après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ et dura approximativement les 3 siècles suivants.
Athènes, autrefois une puissante cité-État grecque, subit d'importants changements dans sa position politique, économique et culturelle au cours de cette période. Après la mort d'Alexandre, ses généraux, connus sous le nom de diadoques, divisèrent son empire en royaumes indépendants. Athènes passa sous la domination du royaume des Antigonides. Cassandre, l'un des diadoques, exerça son autorité sur Athènes pendant un certain temps, ce qui conduisit à une période de domination macédonienne. Il reconstruisit une partie des murs d'Athènes qui avaient été démolis, mais la ville ne retrouvera pas complètement sa gloire d'antan. Athènes passa sous domination romaine à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, après la défaite de la Macédoine lors de la Troisième Guerre macédonienne. Athènes fit alors partie de la province romaine d'Achaïe et devint par la suite une colonie romaine. Contrairement à de nombreuses autres villes conquises, Rome respecta l'héritage culturel et intellectuel d'Athènes. De nombreux monuments et bâtiments de la ville ont été préservés. La ville resta un centre intellectuel. Des philosophes tels qu'Antiochus d'Athènes et des écoles philosophiques telles que l'Académie platonicienne continuèrent à fonctionner. L'empereur romain Hadrien, qui tenait la culture grecque en haute estime, construisit la bibliothèque d'Hadrien à Athènes, contribuant ainsi à la préservation et à l'avancement des connaissances. Le philanthrope romain Hérode Atticus finança la restauration et la construction de plusieurs bâtiments à Athènes, dont l'Odéon d'Hérode Atticus. Après l'éclatement de l'Empire romain, Athènes passa sous la domination de l'Empire byzantin, caractérisé par une forte influence chrétienne orthodoxe. Plusieurs églises byzantines furent construites à Athènes, présentant des éléments architecturaux et artistiques propres à la tradition byzantine, tels que des fresques et des mosaïques. Athènes connut des changements démographiques au cours des siècles, avec une diminution de la population par rapport à son ampleur passée. Le déclin économique affecta également la ville, avec un déclin de son rôle en tant que centre commercial. La ville fut confrontée à des défis, notamment les invasions et le pillage par des envahisseurs barbares et des pirates. L'héritage de l'Athènes antique est vaste et durable. Les sites archéologiques d'Athènes, dont l'Acropole, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance mondiale. Son influence se fait encore sentir dans de nombreuses disciplines et formes de gouvernement à travers le monde, faisant d'Athènes l'un des piliers fondamentaux de la culture occidentale.